et qu'on te punissait, tu ne les disais pas à la maison. Parce que quand tu les disais à la maison, on t'a donné encore davantage. On te disait sûrement que ton prof a eu raison de te donner ce qu'il t'a donné. Tu t'arrangeais que ça ne te sache pas à la maison. Parce que ça ne t'aidait pas, en fait. Et là, on avait le respect de l'autorité. Mais aujourd'hui, l'enfant vient, mon prof m'a puni, le papa dit, il va voir de quel bois je me chauffe, ce prof. Mais il est en train de détruire l'autorité, en même temps de détruire son propre autorité. Parce que l'autorité, c'est l'autorité. Il y en a qui disent, oh, moi, mes enfants, ce sont mes amis. Non, mes enfants, ce ne sont pas mes amis, ce sont mes enfants. Je suis leur chef. Et là, vous savez, ça crée une situation dont cette société souffre, en fait. Quand le parent devient comme un ami, quand un enfant rencontre un cul de sac, il ne va pas aller voir ses parents. Parce que cette relation qui est définie comme étant une relation amicale rabaisse le parent au même niveau que l'enfant. Donc, il n'a pas besoin d'aller te voir parce que tu n'es pas supérieur, donc tu ne peux pas amener plus à la solution que lui a déjà parce que vous êtes au même niveau. Et ça cause beaucoup de tort à la société d'aujourd'hui. Le parent doit rester le parent. Amen. Amen. Cela ne veut pas dire être méchant avec les enfants. Mais il y a une autorité que tu dois préserver. Amen. Maintenant, Dieu ne s'attend pas que les enfants comprennent tout ce qu'on leur dit, tout ce que leurs parents le disent de faire. Tout comme certaines choses que je vais dire à mes enfants, ils ne vont pas comprendre. Tout comme quand moi j'étais petit, on me disait des choses, je ne comprenais pas. Mais mes parents s'attendaient que je les fasse quand même, que j'y obéisse. Avec Dieu, c'est pareil. Quand il vous demande quelque chose, en fait, il ne sollicite pas votre compréhension, il sollicite votre obéissance. Je ne comprends pas, cela ne change rien. Si tu obéis, ça va fonctionner quand même. Dieu recherche l'obéissance. Et ce principe vraiment s'applique dans le sens spirituel. Regardez Ephésiens 2 et 3. La Bible nous dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement avec une promesse vraiment. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Laissez-moi vous poser une question. Comparez un peu la vie de ceux... connaissez-vous des gens qui ne respectent pas l'autorité? Comparez leur vie à ceux qui respectent l'autorité. Imaginez-vous des gens qui ne respectent pas l'autorité. Voyez leur vie et comparez leur vie à la vie des gens qui respectent l'autorité. Vous avez vu? Quelle différence? Je ne veux pas vous demander de nommer des noms, de citer des noms, mais quelle différence? Je peux le voir par votre sourire sur le visage, que vous êtes en train de vous dire, waouh, c'est vrai, hein? Waouh! Tout comportement a des conséquences. Tout comportement a des conséquences. Si vous pouvez apprendre un principe à n'importe quel niveau ou à n'importe quel âge, vous pouvez apprendre à tous les niveaux ou à tout âge. Un exemple frappant, c'est l'exemple de la dîme. Connaissez-vous l'histoire de Rockefeller?
un des hommes les plus riches au monde. Je devais dire une des familles les plus riches au monde. Et ça, c'est une d'entre vous qui avait recherché cela quand je l'avais mentionné, qui m'a envoyé cela. J'ai l'article si vous le voulez. Il a dit ceci. Si je n'avais pas appris à donner ma dîme sur mon premier dollar, je n'allais pas être à mesure de le faire sur mon premier million ou quelque chose comme ça. Là, tu dis quoi? Il donnait la dîme? Oui, il donnait la dîme. Un principe, c'est un principe. Si tu apprends à l'appliquer dans les petites choses, tu vas l'appliquer dans toutes les choses. N'attends pas de grandes choses pour appliquer les principes. Non, ça ne marchera pas. Regardez, le chapitre 4, le verset 4 nous dit par exemple, nous dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Mais élevez-les en les corrigeant. La correction n'est pas une irritation. Et en les instruisant, c'est là où les gens font un peu de confusion. Une correction n'est pas une irritation. Et en les instruisant selon le Seigneur. Vous savez, le plan de Dieu comprend beaucoup de... je ne sais pas comment appeler ça. Beaucoup de points pour nous rappeler ou nous faire revenir à nous-mêmes, ou beaucoup de points pour amener un équilibre dans notre vie. La soumission doit avoir lieu dans un environnement de soumission mutuelle. Si toi, papa, tu irrites tes enfants, tu les pousses toujours à bout, il n'y aura pas de soumission. Tu dois créer un environnement où la soumission est quelque chose de mutuel. Et le commandement est donné au Père. Avez-vous remarqué cela? Vous et vous, Père. Waouh! Et notre société laisse le soin de l'éducation à la mère. Pourquoi est-ce que l'ordre est donné au Père? C'était ça ta question. C'est quoi ta question? Vous avez dit que la société donne, comme le fait d'éduquer les enfants, la charge d'éduquer les enfants à la mère. Oui. Une papa. Dieu dit ici, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les. Je n'ai pas dit qu'on allait éliminer la maman. J'ai dit qu'on a donné la responsabilité. Pourquoi tu dis le macro devant? Et c'est quand on dit la société donne la responsabilité de l'éducation à la maman, est-ce que le père est absent? Si tu regardes dans notre société, la charge de l'éducation des enfants repose entièrement sur les mamans. Vrai ou faux? Hein? Ben, parce que la Bible vient de nous dire autre chose ici. On peut penser que c'est raisonnable. Mais la Bible, je vais relire le verset, ok? Relisons d'abord le verset. Il nous dit, et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais faites qu'est-ce que vous faites? Mais élevez-les. Amen. En l'école. Écoutez, ne vous énervez pas, je ne suis pas en train de dire qu'on débarrasse la maman de la maison. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais les papas ont abandonné leur rôle. Ah! Hey, vous avez des partis pris, c'est pas non. C'est grave. Mais quand on dit faire élever vos enfants, c'est faire élever vos enfants.
Et la mère élève les enfants comment? Mais il n'y a pas le temps de garder les enfants et puis Élever les enfants, cela ne veut pas dire tout simplement garder les enfants. Élever, mais tu ne peux pas non plus élever si tu n'es pas là. Mais il doit être là. Mais c'est ça. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Écoutez ceci. Les enfants apprennent les valeurs de la figure d'autorité à la maison. Les valeurs vont être apprises de la figure d'autorité à la maison. Le plus grand problème de notre société aujourd'hui, c'est que non seulement les pères sont absents, mais de l'autre côté, c'est comme si notre société, regardez tous les films hollywoodiens, l'homme est toujours montré comme étant stupide et la femme intelligente. C'est tellement vrai qu'elle n'a pas pu se retenir. L'homme est montré comme l'imbécile, le dernier de la maison. C'est lui qui doit toujours demander des explications. C'est lui qui fait toujours des bêtises. Mais ce n'est pas vrai. Amen. Nous ne sommes pas stupides quand même. Amen. Et toutes les femmes disent Amen. Mais tout ça, c'est pour détruire l'image de l'homme en tant qu'autorité. Et quand on s'attaque à l'image de l'homme, savez-vous à quoi on s'attaque? On s'attaque à Dieu. Parce que notre rapport avec Dieu, nous l'apprenons avec notre rapport avec nos pères. Mais si on approche ces rapports déjà en disant « Oh, il n'est pas intelligent », quand on va lire la Bible, on va remettre aussi ça en question. Ce n'est pas juste comme. C'est important. Hey! Non, ce n'est pas juste comme. C'est très important, c'est vital. Ça redonne l'équilibre à la famille. C'est important. Quand on n'a pas ce rapport, on a difficile maintenant se rapporter à Dieu. Et tout devient déséquilibré. Maintenant, regardez le verset 5 et le verset 6 nous dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. » Ça, c'est quand tu vas au travail. Il dit, quand tu vas au travail, tu dois respecter ton boss avec crainte et tremblement. Oui, il n'y a pas d'argument. On vient de dire qu'on doit regarder ça comme si... Amen. Même si tu ne veux pas, on te tutoie. Toi, tu fais ça, ta part. Amen. Ça ne fait pas bizarre. Excusez-moi, je vais vous raconter une